En fait, tu vois, ces trois savoirs, que ce soit l'odorat, le ressenti ou la qualité, un closer, il doit les avoir les trois. C'est pas juste de penser à ok, c'est bon, je vais toucher ma com. Non, c'est waouh, j'ai eu la chance de contribuer à la réussite de la personne, à l'impact chez cette personne. Si aujourd'hui tu galères dans tes ventes, que tu sois un closer ou que tu sois un professionnel de l'accompagnement et que tu galères à développer du chiffre d'affaires, il y a peut-être une chose que tu sous-estimes ou peut-être que tu ne vois pas. Pourquoi? C'est pas de ta faute, c'est parce que tu as la tête dans le guidon et donc tu ne le vois pas et c'est peut-être aussi qu'on ne te l'a pas appris ou on ne te l'a pas dit. Cette chose-là, c'est le relationnel et c'est ce que je m'apprête à t'expliquer dans les moindres détails avec Tanguy dans cette petite vidéo qui va être courte mais intense. Je te laisse rester connecté et attache ta ceinture. Au souk de Marrakech, tu vois vraiment la profondeur des commerçants, la saveur des produits des commerçants. Tu sais quoi? Tu vas comprendre la puissance des commerçants. Ils savent donner envie de sentir pour acheter. Ils savent donner envie de voir de la beauté pour te donner envie d'acheter. Et ils savent aussi te donner envie de comprendre ce que c'est que la qualité pour acheter. En fait, tu vois, ces trois savoirs, que ce soit l'odorat, le ressenti ou la qualité, un closer, il doit les avoir les trois. Tu dois être capable de montrer la beauté de la situation désirée, la situation que la personne va atteindre. Tu dois être capable de lui montrer la qualité de ton programme et tu dois être capable de lui faire sentir que tu es la bonne personne pour l'aider. Toute cette analyse-là, je l'ai fait, tu vois. On va passer à côté des vendeurs des épices. Tu vois la manière dont ils ont structuré leur stand et comment ils vont t'approcher pour te donner envie justement par les couleurs et les sensations, mais aussi les odeurs, te donner envie d'acheter. Tu vas aller vers le côté des fringues, la qualité du cuir, des trucs faits artisanal, tu vois, vraiment fait à la main. Il va te donner envie d'acheter par le toucher, qualitatif. Tu vas aller voir d'autres vendeurs, c'est toujours la même chose. Et c'est ça en fait qui m'a inspiré à moi, c'est la qualité de leur savoir-faire, mais surtout de leur savoir-être. Parce que parfois, tu vois en fait des commerçants qui vendent la même chose, ils sont 4, 5, 6, 7, un côte à côte, et il y en a un ou deux qui cartonnent. Et quand tu rentres chez lui, tu comprends pourquoi il cartonne. Dès les premiers pas, dès les premiers mots, tu comprends pourquoi il cartonne. Il sait exactement comment faire. Et c'est quoi? C'est vraiment purement de l'humain. C'est même pas une compétence vente, c'est une compétence relationnelle. Il y a une étude qui a été faite à Harvard où ils ont pris en fait un échantillon de 100 élèves de mémoire, je pense 100 ou 1000, je me souviens plus. Et sur cet échantillon, qui sont sortis diplômés, ils sont repartis les voir 10 ans après. Et 10 ans après, il y a un groupe sur cet échantillon qui n'était pas heureux et un groupe qui était très heureux. Ils ont creusé un peu plus, ils ont aussi analysé que ceux qui étaient heureux ne sont pas forcément heureux parce qu'ils ont de l'argent et que ceux qui étaient malheureux n'étaient pas malheureux forcément pour l'argent. Alors ils se sont posé la question, attends, si c'est pas l'argent qui rend heureux ou malheureux, c'est quoi? Et en fait, ils ont creusé un peu plus en profondeur et ils se sont aperçus que ceux qui étaient heureux, ce sont eux qui avaient développé des compétences relationnelles, des métiers dans le relationnel, dans l'aide, et ceux qui n'étaient pas heureux, ce sont ceux qui avaient une défaillance de relationnel. Donc aujourd'hui, cette compétence de savoir-être, le relationnel, c'est la chose la plus importante. Si tu arrives à comprendre cette psychologie humaine, comment les gens réfléchissent, comment les gens pensent, comment tu peux les aborder, comment tu peux rentrer en connexion profonde avec eux, c'est game changer. Et ici, les commerçants, ils l'ont très bien compris. Ça m'étonne pas, parce que tu vois, c'est une fibre aussi qui descend du prophète dans la religion de l'islam, c'est plein de choses. Donc, ils sont imprégnés de cette culture, tu vois. Ils sont imprégnés de ce savoir-être, de ses paroles, de ses propos, plein de choses. Le relationnel, n'oubliez pas ça. Déjà, moi, à l'âge de 12-13 ans, nous, on est issus d'une famille de 4 enfants avec ma grande sœur, moi au milieu, mon petit frère et ma petite sœur. Et mon père, il a toujours été ouvrier agricole. Il est rentré à l'âge de 17 ou 18 ans en France, en 72. Et depuis 72, il a fait qu'une seule chose, c'est les vignes, ouvrier agricole. Dans un même domaine, pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. Il savait qu'un salaire, 4 enfants, tu vois, c'est pas... Surtout qu'il avait aussi beaucoup d'obligations envers sa mère et ses frères et sœurs ici au Maroc. Donc du coup, moi, à l'âge de 12-13 ans, pour acheter mes fringues, j'étais obligé d'aller travailler. Je me levais tous les samedis matins, j'allais au marché et je demandais aux forains s'ils avaient besoin d'aide pour que je mette en place le stand et à remballer. Et plus ça avançait, plus en fait les forains, ils me demandaient de rester avec eux pour vendre. Et à partir de là, en fait, j'ai développé cette compétence relationnelle où je rentrais en contact soit dans le prêt-à-porter, dans les ventes de vêtements pour femmes, ou encore dans les coques de téléphone et les chargeurs, etc., les accessoires. Quand tu as des personnes qui viennent vers toi à l'âge de 12-13 ans, tu connais pas tout ça. Je sais pas. J'ai développé cette compétence d'écoute. Et quand il y a une femme qui rentrait dans le stand, je me lançais parfois des objectifs en me disant, chaque femme qui rentre dans ce stand, il faut qu'elle en sorte avec quelque chose. Et donc, quand c'était pas le cas, j'allais la voir. Et je lui disais, j'aimerais juste vous poser une question. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez? Elle me dit, ouais, je cherchais telle couleur, j'ai pas trouvé, je cherche ça, ça, ça. Et en fait, moi, ces informations, je les remontais au forain, qui s'appelle Joachim d'ailleurs. Je
m'en souviens encore, c'est une dinguerie. Et lui, il s'occupait en fait, quand il allait faire ses courses, de ramener des échantillons des vêtements que je lui donnais. Et c'est comme ça qu'on a développé en fait une clientèle de femmes. Parce que moi, je leur disais, écoutez, repassez la semaine prochaine, je vous garantis rien. Mais il y a de fortes chances qu'on fasse le nécessaire pour trouver le modèle que vous voulez, la couleur que vous voulez. C'est de comprendre c'est quoi les vrais besoins des gens. Tu vois, aujourd'hui, avec Jérémy Coleman, on parle souvent des entretiens exploratoires. En fait, moi, les entretiens exploratoires, j'en ai fait toute ma vie. C'est pour ça que les entretiens exploratoires, c'est quelque chose qui est très important. J'ai fait ça quotidiennement, enfin tous les samedis pour commencer. Et après, quand j'ai commencé à vendre des chewing-gums au lycée, par exemple, ça c'était un peu plus tard, bah, c'est la même chose. Ça part d'un constat que les gars, ils vont voir leurs copines à la récréation et bah, pour le bisou, ils ont besoin de sentir bon de la bouche. Moi, c'était un constat. Entretien exploratoire. Ok, donc ça veut dire que c'était un chewing-gum, tu te sentirais plus à l'aise. Ouais, ok, j'ai commencé à vendre des chewing-gums à la récréation jusqu'à ce que le proviseur il m'a arrêté. C'est interdit. Ouais, j'avais cette fibre entrepreneuriale depuis longtemps. En fait, il y a deux types de profils, même trois. Tu as le profil qui est attaché à la vente. Celui qui est attaché à la vente n'est pas attaché à la relation. Et il oublie complètement que c'est de la relation que découle la transaction. Ensuite, tu as le deuxième type, celui qui est détaché de la vente, mais qui manque de relationnel. Donc, ok, je suis complètement détaché de la vente, mais le problème, c'est que si je suis détaché de la vente, mais que j'ai pas la fibre relationnelle, je ne vais pas connecter, je ne vais pas réussir à vendre. Et tu as ceux qui sont détachés de la vente, qui arrivent justement à avoir cette fibre relationnelle, et ceux qui gagnent, tu vois. C'est eux qui gagnent quoi? Quand on dit gagner aussi, c'est important de mettre des nuances et des significations derrière gagner. Tu gagnes l'autorisation d'aider la personne. C'est pas tu gagnes de l'argent. Tu gagnes cette autorisation d'aider la personne parce qu'elle a besoin d'aide. Et c'est une victoire. C'est une victoire parce que c'est une chance que tu as d'aider les gens. C'est pas juste de penser à ok, c'est bon, je vais toucher ma com. Non, c'est waouh, j'ai eu la chance de contribuer à la réussite de la personne, à l'impact chez cette personne. Et moi, je pars toujours du principe que j'ai pas besoin de leur argent. J'ai pas besoin de l'argent des procès. Je vais prendre leur argent en échange d'être l'élément qui va être le déclenchement de leur transformation. Et ça, c'est une perception qui est complètement différente. C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, j'ai plus ce cas où je suis attaché à la vente parce que j'ai réussi à travailler là-dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai longtemps traversé et dont je parlais ce matin, qui était la peur du manque. Et le fait de travailler là-dessus et de se dire que de toute façon, si je pense d'abord à aider mon prospect, derrière ça en découlera. Parce que le but le plus important, c'est aujourd'hui, il a pris un appel, il a un besoin, il est dans une situation qui pour lui est difficile, que ce soit dans sa vie professionnelle et du coup peut-être des fois aussi dans sa vie personnelle à cause de ça. Et en fait, plus tu vas créer cette relation, à vraiment chercher en fait à comprendre le prospect et sa situation, pourquoi est-ce que c'est dur en fait pour lui d'être dans cette situation-là, qu'est-ce que ça engendre et du coup en fait quel est l'impact en fait que ça engendre et surtout quel est l'impact en fait que ça va avoir de rester dans cette situation-là. Et la plus grande satisfaction que j'ai en tant que closer aujourd'hui, c'est pas d'avoir une commission, c'est quand j'aide quelqu'un à prendre une décision qui est difficile, qui est inconfortable et que derrière tu la vois réussir, tu la vois nous on a un canal Victoire là où on est chez Jérémy, et quand tu vois le nom de la personne que tu as fait rentrer qui était dans une situation difficile et qu'elle s'est saignée pour rentrer dans un programme ou prendre une décision qui était compliquée et que là tu la vois heureuse parce que finalement c'était la meilleure décision de sa vie et que tu la vois épanouie dans ce qu'elle fait et tu la vois épanouie du coup dans sa vie personnelle. Ça c'est la plus grande victoire que tu peux avoir, de se dire waouh, j'ai peut-être poussé la personne dans ses retranchements mais c'était pas pour moi, c'était pour elle. Et c'est pour ça que faut pas être attaché à la vente, faut être attaché à je pousse la personne dans ses retranchements pour elle. Et en fait c'est là où tout se joue dans cette partie généralement qui est l'objection, et c'est pour ça que beaucoup de closers aujourd'hui ont du mal avec cette partie qui est l'objection. Et pourquoi? Parce qu'en fait l'objection, on en a beaucoup entendu parler comme la partie la plus dure d'un appel, alors qu'en fait non, c'est pas la partie la plus dure d'un appel, c'est la continuité de l'appel, c'est la partie la plus intéressante parce que c'est là où justement tu as tellement échangé avec la personne t'a tellement dit de choses, et généralement dans cette partie là c'est là où la personne a connaît le prix, et à partir du moment où elle connaît le prix, c'est là où tu peux te lâcher, et c'est là où justement faut faire ce que beaucoup de personnes n'osent pas faire, c'est d'oser. Quand je dis oser, c'est que, soit dans la vie de tous les jours ou dans un appel, c'est que quand la personne en face de toi, quand ton prospect te dit quelque chose, tu as une petite voix à l'intérieur qui te dit mais non, mais ce qu'elle me dit, c'est juste pas possible. J'ai envie de lui dire ça. Et généralement, ce qu'on a envie de dire, et ça a été mon cas pendant longtemps, on le dit pas. Et en fait, on se retrouve à la fin d'un appel où on se dit j'aurais dû lui dire ça. Pourquoi je l'ai pas fait? Et en fait, aujourd'hui, c'est important de savoir que aujourd'hui, c'est ok de pas closer. C'est ok qu'à la fin d'un appel, j'ai pas closer. Par contre, ce qui est pas ok, c'est de ne pas avoir tout fait et de tout essayer. Et ce qu'on a envie de dire, faut le dire. Au début, ça va pas forcément avoir beaucoup de forme qui est mise, mais c'est à force de s'entraîner et surtout d'oser dire les choses que là, on va rentrer vraiment dans un échange profond avec la personne, une vraie connexion avec la personne, parce que le fait de dire, écoute, tu connais le prix, clairement, est-ce que tu as envie de le faire? Si oui, ok, allez, viens, on se parle, viens, on met tout ça de côté et viens, on parle vraiment d'humain à humain et dis-moi les choses en fait.
Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de démarrer? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ce pas? Et là, tu rentres dans une connexion, tu rentres vraiment dans un échange encore plus profond avec des fois, qui te permet d'avoir une relation avec ton prospect, avec beaucoup de connexions. Et là, ça te permet vraiment d'aller chercher en fait le pourquoi. Est-ce qu'il y a une peur? Si oui, laquelle? Si oui, comment est-ce qu'on peut t'aider à la surmonter? Et d'aller vraiment chercher la vraie objection et d'aider vraiment sincèrement ton prospect à prendre la meilleure décision pour lui. J'espère que cette vidéo ne fait pas encore une fois partie de une de plus que tu vas mettre à la poubelle. Prends connaissance des informations importantes que tu peux implémenter rapidement pour avoir du résultat. Ne fais pas encore une fois de ton temps quelque chose d'inutile. Profite du temps que tu as regardé cette vidéo pour implémenter. C'est l'action qui annule le doute, c'est l'action qui annule la réflexion et l'analyse paralyse. Donc plus tu vas essayer de t'analyser, plus tu vas te paralyser. Moi je t'invite vraiment à passer à l'action, à implémenter et on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. Salut à toi.